Allez, bon, parlons de Cappaiotti des 10 ans. Avec Cappaiotti, il y a 10 ans, c'était pas ça, hein. C'était pas ce qu'on a actuellement, hein. Là, on est au début, on cherchait des salles, déjà gratuites, donc on est parti sur des amphis, avec des universités. C'est une belle expérience de vie, c'est une expérience d'entreprise. Et ouais, je suis assez fier quand même de ce qu'on a réussi à faire avec Cappaiotti en 10 ans et de voir où est-ce qu'on est arrivé maintenant. Les Synoxiens, ce qu'ils ont aimé, c'est d'être les acteurs, de devenir finalement au cœur de montrer leur savoir-faire auprès des partenaires et des clients. Et c'est ça qui fait que les Synoxiens ont adhéré à Cappaiotti. Maintenant, on arrive avec des équipes marketing, des caméras, des photographes, des scénarios qui sont mis, des vidéos. Donc, moi, je pense que les professionnels ne feraient pas aussi bien, parce que c'est les Synoxiens qui connaissent le mieux le métier de l'IoT et des messages qui sont à faire passer. On part du principe simple, c'est que si on n'est pas satisfait d'un événement, il faut le monter soi-même. C'est ça qui parle en disant bon si vous n'avez pas compris, Cappaiotti c'est le tel jour. Genre une icône, une couleur et tu le repères sur le stand. J'espère que ça va se faire vraiment. C'est trop bien. Et alors je vais pour la visite de la salle avec Anissa et après je vous remets un point et voilà. À plus. Comme ça dure que 30 minutes et qu'après au montage c'est une vidéo qu'il faudra pas qu'elle dépasse genre les 4 minutes, c'est déjà énorme. Alors c'est sûr. En question supplémentaire, ça peut être, tu vois, c'est quoi le côté différenciant de la solution? Pensez peut-être à des séquences comme ça, genre entre eux, quand ils travaillent entre eux, même sans nous. Il y a un score, good score, tu vois. Redescends. S'il est vraiment éco-responsable, en gros, c'est ça. Combien il est bon ou pas bon. Donc là, si on rentre par exemple sur le carnet, on va voir quel est le score déjà. Est-ce qu'il reste toujours sur un score Donc, qui est-ce qui a ramené du granola? Tu peux m'envoyer le doc, Marie, s'il te plaît? Oui. Merci. À plus. L'idée ici, c'est de vous dérouler un peu le programme de la journée en détail et puis de voir aussi sur les dernières missions qu'on a un peu à confier qui peut nous aider encore sur les dernières petites choses. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil, mais c'est aussi une véritable vitrine pour nos savoir-faire, gagner en notoriété auprès de nos clients et surtout cette année, célébrer les 10 ans de l'événement. Donc l'objectif, comme je disais, c'est de vous sensibiliser à d'autres métiers que le vôtre, à travers les présentations, à d'autres produits aussi, puisqu'on a beaucoup de partenaires qui seront présents. Ensuite, de 17h à 18h, toujours dans cet espace, on a une petite estrade tout en haut sur laquelle il y aura la remise des cadeaux du quiz du matin. Salut en distance. Ouais, c'est vrai que cette année, c'est quand même les 10 ans de Cappaiotti, donc il fallait mettre le paquet. Donc vous allez le voir plus tard, mais il y a vraiment pas mal de nouveautés cette année. Et donc il nous fallait un endroit qui puisse accueillir toutes les nouvelles activités qu'on va faire dans la journée. Et le Kiasma, c'est vrai que c'était vraiment l'endroit pépite qui répondait à toutes nos exigences. On a fait pas mal de visites avec Céline du Kiasma qui nous a bien aiguillés et donc on était persuadés que c'était l'endroit qui allait accueillir la 10e édition de Cappaiotti. C'est des petits détails, mais des fois quand on arrive sur le Faut y moment, penser, voilà. Oui. En fait, il va y avoir une espèce de pièce de théâtre. Les démos, etc. dans l'autre salle. On va faire la pièce de théâtre dans l'autre salle et on va installer une petite scène. Tu vas voir l'autre salle, c'est une salle de salon vraiment de Parc Expo. C'est immense. Enfin, Parc Expo à notre échelle. Et donc là, ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est comment on dispose les stands. Ouais. Ça, c'est bon à savoir pour la pièce de théâtre. Non, même pas forcément, mais en fait, on voulait avoir une table avec un panneau noir qui fait un peu en biais comme ça qui peut... Et je pense ça, tu vois, si ça par contre on le colle, ça fait une séparation mais pas... Franchement c'est parfait cette config. Du coup il faut un espace où les gens patientent un peu. Ouais ce sera là du coup. Ouais. En fait ça ferait 3 entre les deux portes, tu vois. On peut mettre les banquettes là, en regardant ce mur. Les banquettes elles sont pas non plus immenses hein. On met la télé là, les banquettes elles font combien? La banquette, elle vient jusque là. Là, on fait notre truc. Ouais. Il peut y avoir un stand ici, c'est pas choquant. Hein. Non.
Je sais même pas si on s'était pas dit qu'on faisait un atelier dans l'espace La Goya, un dans l'auditorium et un au foyer et que vous seriez ici, je me rappelle plus. Tu te vois parler là? Ah non, moi je me vois pas parler, mais j'ai vraiment hâte de participer au discours d'ouverture. Moi, par contre, je me demande juste comment Seb va faire pour passer le micro aux participants pendant le quiz, mais... Déclare Cappaioty ouvert. Cappaioty, c'est un événement qu'on attend tous chaque année avec impatience. Chaque édition est de plus en plus challengeante, c'est de plus en plus fou. Donc chaque année, j'anime le quiz, quelque chose que je ferai toute ma vie, même plus tard quand je serai à la retraite, enfin si à la retraite. L'objectif du quiz, c'est de pouvoir faire une transition entre les différentes tables rondes. Cette année, c'est pour les 10 ans, c'est un format un petit peu différent, mais je pense que ça va être très sympathique. On fait des choses en fait qui nous sortent totalement de notre travail du quotidien. Par exemple, ça fait 3 mois qu'on fait que recevoir des colis. J'ai jamais déballé, je pense, autant de colis. Waouh! Ah non, c'est bon. On avait besoin que d'un. Sauf qu'ils ont imprimé en 3 fois. Ah, c'est trop cool ça. On a réfléchi à un moyen un peu fun qui se rapproche de nos valeurs pour montrer ce que fait Sinox. C'est vrai qu'on y avait travaillé les années précédentes sur des formats un peu fun où on mettait en scène quelques moments de la vie, de nos vies de Sinoxiens pour montrer nos produits, pour montrer un petit peu notre roadmap. Et là, cette année, il faut dire qu'on s'est lancé, on y est allé. Et donc c'est vrai que ça a donné lieu à des scènes un peu lunaires, quoi. Et alors attendez, parce qu'il faut qu'on parle de l'acte 3 là. Ah, on a une canne. Tu sais, quand on avait fait Noël, j'avais mis des guirlandes dans mes collants. Donc on prend une canne normale, quoi, on est d'accord. Bah, il a une canne, Seb Prad, il était venu déguisé en papy. Ouais, je prendrai la même canne que celle du début. Ouais, c'est Le bâton de sage. scène-toi. Et du coup, j'aurai une perruque, tout ça. Ah, si tu veux. À l'intérieur, des ingénieurs sont en train de parler à des hologrammes. On n'a pas besoin de voir les trucs futuristes. Oui, voilà, ça hologrammes, m'a fait peur. Enfin, le faux rideau, du coup, on peut le faire sur le faux rideau, ouais. On entre dans la pièce et il y a des humanoïdes. Sinon, à ce compte-là, on met des extraterrestres. Le rideau s'ouvre. Le rideau virtuel. On va pas être produit à Broadway, quoi. Georges Clooney n'a qu'à bien se tenir. Qui va faire l'hologramme? Je comprends pas. J'ai 20 ans. Oh, dirait pas. J'ai foi en les acteurs. Ils essaient de me convaincre là. Je m'entraîne à regarder. Je sais pas quelle idée m'a traversée de postuler pour le poste de leader sur ce projet-là. Mais au final, je me suis vachement prêtée au jeu. Là, du coup, on a fait toutes les scènes. Là. Ouais. Et je trouve qu'on est pas mal. Enfin, après, il y a la fermeture du rideau. Ah oui, donc on pourra enlever les fauteuils. Ah oui, donc d'ailleurs, on n'a pas fait la sortie là. Donc, non. Mais dans tous les cas, ça serait quand même cool de la prendre par contre. Tac, tac, tac. À la fin de la scène, il faut faire un... Il faut qu'il tourne sur la droite. Comme ça, Étienne il sera avec nous et Jérôme il rentre pour la prochaine scène. Moi, en gros, l'idée c'est que je sois derrière et que je dise à tout le monde, ou que nous là, on dise à tout le monde, toi tu vas là, toi tu fais ci, machin. Entre la fin de la scène 4 et le début de l'acte 2, il faut que tu notes que nous tous les trois, on doit à nouveau enlever les fauteuils. Sacré challenge. Cette année, on a dû construire un programme immense avec tous les partenaires pour pouvoir accueillir tous les visiteurs. On est obligé
de produire un événement de qualité et sans les partenaires, ça ne serait pas possible. On a maintenant plusieurs centaines de personnes qui viennent à Montpellier et donc il y a des contenus toute la journée qui sont créés avec les partenaires. On a besoin d'avoir du financement de leur part pour pouvoir organiser ces 2 jours. C'est la première fois qu'on a autant de partenaires sur l'événement. C'est un sujet qui revenait quasi quotidiennement dans les réunions d'organisation de l'événement. Franchement, merci à tous les partenaires d'avoir joué le jeu. Ça, c'est pour les sacs à dos des partenaires. Et un kakémono, le kakémono du partenaire. Okay. Là, après Vega, ils étaient par là-bas, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Après, il faudra pas que le dernier partenaire soit trop proche de la zone de pitch, mais ça rentre large. La VMC, c'est pour qui déjà? Wateko. Ils sont où, Wateko? Là. Ok. Capaioti, pour les plus anciens comme Seb par exemple, c'est la 10e édition. Pour Marie et moi, c'est la 4e. Donc c'est vrai que sur les précédentes éditions, j'avais beaucoup drivé l'organisation et cette année, c'est vraiment Marie qui a pris les rênes avec tout le reste de l'équipe. Donc honnêtement, c'est une très grosse fierté de travailler avec eux et de voir tout ce qu'ils ont réussi à accomplir. Donc forcément, pour moi, Capaioti, c'est déjà une réussite puisque tout le avant est extraordinaire. Maintenant, ça va être à vous de juger si effectivement c'est la plus belle édition des 10 dernières années. Non, je peux pas le dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Donc c'est vrai que quand ça se passe bien, je suis très contente et je pense que ça s'est vu. Franchement, j'ai trop hâte. Trop bien. Ça va être trop cool. Ça va être ouf. Oh, c'était tellement bien. Ah, trop bien. Merci Étienne pour les coulisses de Capaioti. Par contre, on n'a pas vu Dorian perdre à la pétanque. On mesure tout. J'ai jamais autant mesuré de choses. Ça fait 2,87 pour mettre la bâche. Ça fait en gros 2 mètres sur 90 cm. 90 ? Ok. 90. Les coulisses. Donc ça, je peux pas le dire. Il faut s'inscrire, mais il faut s'inscrire avant l'événement. Là maintenant, aujourd'hui, c'est trop tard malheureusement. Désolé. Il faudra y penser pour la prochaine fois. Le risque avec eux, c'est qu'on a toujours trop de bonnes idées. Et cette année, ils m'ont mis à contribution au point de donner de ma personne pour le teaser de Capaioti. Je pense que vous l'avez vu passer, la scène où je suis avec mon carton devant le bâtiment Sinox à faire la promo de l'événement. Bon voilà, c'est le jeu. Hein. À vouloir être avec des créatifs, il faut pouvoir assumer ensuite. Et t'as quel âge, petit con? T'aides bien, mon garçon? T'aides bien. Et je pense que s'il y a un truc dont on est fier aussi, c'est que Manu soit content de l'événement. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours 1 milliard d'idées un peu loufoques. Et donc quand on arrive à réaliser déjà quelques-unes d'entre elles, c'est pas mal.